C'est rigolo. Europe 1, 8h42. C'est l'heure de retrouver la revue de presse inimitable, inestimable de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors on célèbre un champion, on proclame que la fête commence. Oui, c'est en une de l'équipe, mais c'est Raphaël Nadal qui a écrasé la concurrence. Mais partout ailleurs, Emmanuel Macron triomphe. Le Figaro, Macron en marche vers une majorité écrasante. Aujourd'hui en France, un coup de maître, l'opinion, Macron plie le match. L'humanité, bon, en bémol, l'abstention majoritaire, le risque d'une chambre bleu Macron. Ne pas commencer par les législatives est impossible. Ah bah oui, mais la démocratie ne reconnaît pour verdict que la majorité des suffrages exprimés, tranche Jean-Claude Souléry dans la Dépêche du Midi. Emmanuel Macron est le baron Haussmann de la politique, ajoute Dominique Young dans les dernières nouvelles d'Alsace. Il transforme le paysage à vive allure et de fond en comble, sans égard pour ce qui nous était familier. À charge pour lui de bâtir non seulement du neuf, mais aussi du beau, du costaud et pour bien faire de l'antisismique. Oui, parce que tout de même, il y en a certains qui s'inquiètent. Pour Nicolas Bétou de l'Opinion, ni ces 24% du premier tour de l'élection présidentielle, ni les 50% d'abstention de ce dimanche ne doivent donner l'illusion d'une France convertie à la Macron-mania. S'il est en mesure de gagner, écrit Nicolas Bétou, c'est aussi parce que ses adversaires politiques sont démobilisés et devenus inaudibles. Que porte cette abstention inédite, se demande Cécile Cornudet dans Les Échos. Du fatalisme, un manque d'enthousiasme, l'impression des Français les moins favorisés de ne pas faire partie de l'aventure. Alors dans le Figaro, deux papiers font un pas de côté. Vincent Trémollet de Villers a lu un livre intitulé « Saint-Exupéry Paraclet ». Il est signé Sylvain Faure, conseiller discours et mémoire d'Emmanuel Macron, chargé de la communication pendant la campagne. Lire l'évocation de Saint-Exupéry, critique implacable du vide contemporain qui célébrait la patrie intérieure, avec à l'esprit la scénographie des meetings, slogans sommaires et boîtes à rythme, plonge l'observateur dans une profonde perplexité, nous dit Vincent Trémollet. À côté, un entretien avec Roger Scruton, intellectuel britannique qui célèbre le conservatisme comme philosophie de l'amour, amour de ce qui existe, de ce que nous possédons et avons hérité. Il regrette une vision binaire qui oppose l'avenir et le passé, le progrès et le regret, les ouverts et les fermés. Moi, je suis pour le progrès, dit-il, dans la science, la tradition dans les arts, la continuité dans la morale et pour ne rien faire d'autre que le nécessaire en politique. Quant au progrès, dit-il, c'est un slogan. Il fut utilisé par les jacobins, les fascistes et les communistes qui se voyaient l'instrument de l'avenir. L'avenir, dit Roger Scruton, est une excuse pour quantité de crimes. Dans la presse ce matin, et ça n'a plus rien à voir avec la politique, vous avez trouvé le diable. Exactement, et c'est aussi dans le Figaro qu'on trouve une page sur ce débat ressurgi entre deux jésuites, le pape François et le supérieur général de la Compagnie de Jésus. Le premier affirme l'existence du diable, le second en fait une figure symbolique pour exprimer ce mal qui fait partie du mystère de la liberté. En France, nous dit le Figaro, le nombre d'exorcismes est en nette augmentation. La séquence actuelle, ce serait peut-être un exemple ? Vous nous parlez des cachalots. Décidément, c'est hétéroclite ce matin. Oui, aujourd'hui en France, nous raconte que des prélèvements effectués sur les rorquals, les cachalots, ont montré qu'ils étaient largement contaminés par les phtalates, des résidus de plastique déversés par centaines de milliers de tonnes dans les océans. Le mal est invisible, mais il se répand partout et il n'y a pas d'exorcisme contre cela. Et il ne manquait plus qu'on termine avec les extraterrestres. Exactement, déception chez les amis des extraterrestres. 20 minutes revient sur un célèbre document. Une transmission radio captée en 1977 est 30 fois supérieure à la normale. Alors l'astrophysicien qui avait remarqué ça avait entouré les chiffres en rouge, assorti d'un « wow » dans la marge. Il y avait quoi dans la marge ? Wow, W-O-W. Hein. Il était épaté et très étonné. Sauf que le wow, en fait, serait dû à des ondes radio émises par des queues de comètes. Bah oui, parfois on assiste à un bouleversement, tout le monde fait waouh, et puis on s'aperçoit plus tard que c'était peut-être pas grand-chose. La revue de presse Waouh de Natacha Polony revient demain à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.